Bienvenue sur Africa 24. Au sommaire de cette nouvelle édition du Morning News, la présidente mauricienne ne démissionnera pas. Accusée d'avoir utilisé l'argent d'une ONG à des fins personnelles, Amina Gourib Fakim a déclaré qu'elle ne quittera pas la tête de l'État, contrairement à ce qu'avait annoncé son Premier ministre Pravin Jugnauth. Dans l'actualité également, l'Afrique face au défi du numérique, à l'occasion de la 11e Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion qui se poursuit à Kigali depuis le 12 mars, les principaux acteurs du domaine discutent des défis et solutions pour la migration digitale sur le continent. Et puis en fin d'édition, nous irons à la rencontre de l'artiste plasticien Jean-Baptiste Djeka qui se positionne comme le défenseur du patrimoine culturel africain. En activité depuis 16 ans, l'artiste n'hésite pas à dénoncer des faits de société à travers ses œuvres. Pas de démission pour la présidente mauricienne. Malgré l'annonce du Premier ministre Pravin Jugnauth, la chef de l'État, Amina Gourib Fakim, impliquée dans un scandale financier, a annoncé ce mercredi 14 mars qu'elle refusait de démissionner. Plus d'explications dans ce sujet de la rédaction. Amina Gourib Fakim ne compte pas démissionner. Dans un communiqué, la présidente mauricienne dément vouloir quitter ses fonctions, contrairement à ce qu'avait annoncé le 9 mars le Premier ministre Pravin Jugnauth. Depuis plusieurs jours, elle est accusée d'avoir utilisé une carte bancaire fournie par une ONG pour effectuer des achats personnels, des achats qu'elle admet mais qu'elle indique avoir depuis remboursés. N'ayant rien à se reprocher et pouvant apporter des preuves corroborantes, Son Excellence Madame Amina Gourib Fakim rejette toute perspective de démission. Elle est également prête à intenter une action en justice pour se défendre contre les accusations calomnieuses qui la visent. L'ONG Planet Earth Institute a confirmé que la présidente mauricienne avait bien remboursé les sommes concernées, soit 26 000 $. L'affaire a fait scandale car elle implique le milliardaire angolais Álvaro Sobrinho, un homme d'affaires controversé qui finance cette ONG et qui, depuis 2015, a tenté plusieurs fois d'investir à Maurice. Est-ce que la présidente de la République a le droit d'utiliser des facilités bancaires ou d'autres types mises à sa disposition par une entreprise privée ou par une institution privée? Donc ça, c'est une question. Cette question se pose même si Álvaro Sobrinho est dans l'équation ou pas. Par contre, là où le scandale est arrivé, là où il y a eu un tollé, on va dire, beaucoup plus généralisé, c'est parce que cette institution privée en question est financé principalement par Álvaro Sobrinho, lui-même un homme d'affaires extrêmement controversé, aussi bien dans son pays d'origine, Angola, que dans son pays d'adoption, le Portugal, où il a fait fortune dans le milieu bancaire. Scientifique et biologiste de renommée internationale, Amina Gourib Fakim est présidente de Maurice depuis juin 2015. Elle est la première femme à occuper cette fonction honorifique dans l'histoire de l'île Maurice. L'Afrique face au défi de la télévision numérique terrestre, avec la date limite fixée par l'Union internationale des télécommunications qui approche. Seulement 10 pays ont réussi la migration à 100%, une problématique qui est débattue depuis le 12 mars à Kigali, à l'occasion de la 11e Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion. Le point dans ce reportage de notre correspondant, Fraterne Dakaï Senga. Un sujet de discussion dans le monde médiatique africain et l'un des plus grands bouleversements de radiodiffusion en Afrique, selon des experts. À seulement 3 ans de la date butoir fixée par l'Union internationale des télécommunications, les acteurs dans ce secteur font les dernières consultations pour atteindre cet objectif malgré les défis. On peut parler aujourd'hui des défis financiers où l'ensemble des pays africains étaient confrontés à la recherche de financement pour pouvoir amorcer, on va dire, les projets de migration. Le deuxième défi, il est technologique. Entre autres, cette infrastructure n'est pas aujourd'hui une infrastructure native qu'on a l'habitude de gérer. Et il faut apprendre, il faut faire tous les plans de montée en compétences qui vont nous permettre de prendre en charge ces types d'infrastructures. Le troisième défi, il est de type organisationnel, c'est-à-dire dès l'instant qu'on change les paradigmes et les types d'équipements de réception sont tout à fait nouveaux. Il faut qu'on s'assure de la fourniture de marché en termes de, qu'on va dire, en termes de quantité et garantir aussi la qualité de service du signal, notamment sur les nouveaux émetteurs qui seront déployés à travers les réseaux. 10 pays africains ont réussi à faire une transition de 100% de la radiodiffusion analogique au numérique. Même si le Rwanda se félicite de compter parmi ces pays, la ministre rwandaise des Affaires étrangères affirme qu'il y a encore du chemin à faire dans la qualité du contenu des médias au Rwanda, mais aussi sur le continent.
Au Rwanda, malgré l'augmentation du nombre de chaînes de télévision grâce à la migration numérique, ceci ne s'est pas traduit en l'amélioration de la qualité des programmes diffusés pour les téléspectateurs. Très souvent, on nous sert des telenovelas américaines et des packs d'informations européennes, comme si nous n'avons pas de très belles histoires à raconter en Afrique. L'Union internationale des télécommunications avait décidé de passer de la télévision analogique à la télévision numérique en juin 2015, mais certains pays africains n'ont pas respecté ce délai. À 3 ans de l'expiration du nouveau délai fixé pour juin 2020, l'Union africaine de radiodiffusion rassure que les pays vont cette fois respecter cette échéance. Le recyclage des déchets est un projet ambitieux et même lucratif dans lequel s'est lancé l'entrepreneur Edem d'Almeida au Togo. En 2013, il a lancé Africa Global Recycling, une PME de recyclage de déchets en produits réutilisables par les ménages et les entreprises. L'homme d'affaires veut ainsi sensibiliser la population à l'importance du recyclage pour l'environnement. Son portrait avec Ibrahima Dioumaba. Valoriser les déchets, c'est son activité. La sauvegarde de l'environnement, son ambition. Edem d'Almeida, lauréat du prix international de la francophonie pour la jeunesse et les emplois verts, a su jouer sur ses leviers pour monter une petite et moyenne entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets au Togo. Africa Global Recycling crée de la richesse et des emplois tout en contribuant à la sauvegarde de l'environnement. Il appelle à la prise de conscience collective. Les gouvernements, les premiers, les collectivités manquent de moyens techniques, manquent de réelles compétences et il leur revient aussi d'aller chercher ces compétences-là pour vraiment aborder avec succès la question de la gestion durable des déchets qui n'est pas, je dirais, un mythe ou voué à l'échec en Afrique. Selon un modèle d'économie circulaire, Africa Global Recycling, avec sa vingtaine d'employés, rentabilise son activité. L'entreprise a fait le choix de collecter les déchets qu'elle traite à la source, le plus souvent auprès des entreprises. La gestion des déchets n'est pas si nouveau qu'on le pense, selon Edem d'Almeida, même si les défis actuels sont inhérents à l'évolution des communautés. Le déchet a toujours fait partie de la vie de la communauté. Si nous allons dans le microcosme du village, le dépotoir faisait partie de la vie des habitants. La pharmacopée empruntait des éléments du dépotoir. La phytothérapie empruntait des éléments du dépotoir. Nous avions un cercle déjà vertueux qui s'opérait. Mais ensuite, il y a eu la question des villes, la question de l'urbanisation, l'électrification, qui a amené à la problématique de la gestion de ces déchets. Africa Global Recycling a été créée en 2013. Aujourd'hui, l'entreprise compte une 50aine de clients sur la base de 45 types de déchets recyclables. Son modèle économique est fondé sur la compensation financière. AGR collecte des déchets auprès des entreprises qui se chargeront de la vente des produits valorisés. En Côte d'Ivoire, l'artiste plasticien Jean-Baptiste Djeka se présente comme le défenseur du patrimoine culturel africain. L'homme qui exerce sa passion depuis 16 ans fait partie des précurseurs qui ont ouvert la voie à la nouvelle génération. Il serait actuellement 500 artistes plasticiens dans le pays. Son portrait avec notre correspondant Olive Adjacotan. À 35 ans, le plasticien Jean-Baptiste Djeka a une expérience professionnelle de 16 années dans son domaine. Il possède 750 œuvres, lesquelles valorisent surtout le patrimoine ésotérique africain. Ses créations s'inspirent des statuettes piliers du fétichisme africain pour amener la nouvelle génération à être fière des divinités du continent dans la mondialisation. La racine ne peut pas se réclamer du tronc pour être au-dessus de la terre. De même que le tronc ne peut pas se réclamer de la feuille pour voir plus loin. Pour dire simplement que les générations à venir ou la génération présente, pour voir plus loin, doit utiliser la génération passée comme piédestal. Jean-Baptiste Djeka est également un peintre engagé. Il dénonce différents faits de société. Aujourd'hui, la question de l'immigration clandestine qui vire à l'esclavage occupe une place importante dans ses créations. La source de l'espoir Tari, pour moi, c'est partout. C'est partout sur la terre. C'est pourquoi les gens sont devenus violents. Mais il y a de l'espoir.
C'est parce qu'il y a de l'espoir qu'on se rend compte qu'elle a tari. Voilà, c'est pas de façon désespérée que je dis cela. Le plasticien Jean-Baptiste Djeka a déjà participé à plusieurs expositions en Afrique et dans le monde. La Côte d'Ivoire comptait entre 200 et 300 artistes plasticiens professionnels en 2000. 18 ans plus tard, le pays en dénombre près de 500. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.